Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon niveau laser vert. On voit tout de suite tout ça en vidéo. Le niveau laser est rangé dans une mallette en tissu, bien rembourré, comment il est bien protégé avec de la mousse. C'est bien, je trouve qu'il est bien rangé, il est bien protégé. Donc on a une notice qui sert pas à grand chose parce que elle n'est pas en français. Il n'y a pas du tout une partie d'écrit en français, donc c'est compliqué. Voilà. Après, dedans, il y a le niveau laser qui se présente comme ça. On a un pied qui vient se visser en dessous là, avec un filetage comme les pieds d'appareil photo ou pour les caméras. Et en dessous, on a un gros filetage. On a un gros filetage pour mettre sur un trépied de niveau laser avec un filetage comme ça. Voilà. Moi j'ai le trépied parce que j'ai le trépied de mon ancien niveau laser qui est tombé en panne. Qui ne marche plus du tout. Et du coup c'est pour ça que j'ai racheté celui-ci. Donc ça. Après on a un petit support comme ça pour qui se règle en hauteur. Quand on pose le niveau dessus pour ajuster. Après il y a ça. Alors ça c'est un support aimanté. Là, il est monté. Donc il est vendu avec une platine qu'on peut fixer au mur et après qu'on peut venir fixer son support dessus. Voilà. Et le niveau vient se glisser comme ça dedans. Hop. Vient se glisser comme ça dedans. Et du coup ça fait que tout est suspendu. On peut mettre ça pour faire un plafond ou autre chose pour que tout soit bien d'aplomb. Donc du coup c'est un peu c'est bien. C'est bien conçu le système avec le support aimanté. Après on a tout ce qui est pour charger. Donc on peut le faire marcher directement en le branchant. Ou alors on branche le chargeur sur ça. Il faut mettre l'adaptateur parce que ça c'est gros, c'est pour mettre directement là-haut. Hop. Et comment ça se branche là? Bon, c'est celui-là qui se branche là. Voilà, comme ça. Et ça c'est l'adaptateur pour mettre après le niveau laser, pour le faire fonctionner quand les accus sont vides. Et les petits accus c'est ça. Et c'est les petits accus qui se rechargent. Il y en a deux, donc moi j'en ai un là et un dans le niveau laser, parce que je m'en sers en ce moment. Donc ça c'était pour tout ce qui est chargement et alimentation. Et on peut le faire marcher à distance quand il est accroché en hauteur avec le support. Au lieu de prendre l'échelle et d'aller le mettre en route et l'éteindre. Bon maintenant on va regarder un petit peu le fonctionnement. Donc il est auto-nivelant. Voilà. Il se met d'aplomb d'office tout seul dès qu'on le débloque. Là, il y a le bouton marche arrêt qui fait que ça débloque. Voilà, et quand il vibre, c'est qu'il n'y a pas d'aplomb, vous voyez. Si je le penche, hop, là il se met bien d'aplomb. Alors du coup, là, on a une ligne haute, on a une ligne basse qui se retrouve ici. Donc ça, c'est très bien quand on a des faibles hauteurs pour qu'on est au sol. Ça permet d'aligner quelque chose à ras du sol. C'est bien qu'on a quelque chose qui est assez bas. Et on a une deuxième ligne au-dessus. Et là, du coup, entre la ligne basse et la ligne haute, on a 13 cm entre les deux. Ça fait une bande de 13 cm. Donc ça peut être utile si on a quelque chose à aligner. Voilà. Après, on a les... Alors ça, c'est les deux comme ça. Après, on a l'autre ligne basse du côté. Et on a là. Et là, du coup, ici, on a l'angle à 90 degrés.
Donc j'ai vérifié les aplombs, je m'en suis déjà servi, donc du coup j'ai vérifié les éclairages, tout est très bien réglé, il est très précis, ça c'est déjà un bon point. Donc après on met les lignes qu'on veut, là j'ai tout allumé pour vous faire voir, mais après on sert de la ligne ou des deux lignes ou ce qu'on a besoin quoi. Ça dépend ce qu'on fait. Donc voilà. Alors ici c'est pour allumer et la télécommande c'est pareil. Hop, vous voyez, on peut l'allumer avec les commandes. Hop, on change, on allume les deux. Là on met l'autre ligne et là on met là. Et on appuie, on les éteint, pareil. Voilà. Donc et il reste en veille. Là il y a le. Oui, là il y a le niveau de batterie qui s'affiche. Je vais l'éteindre parce qu'il va pas arrêter de biper sinon. Voilà, pour vous faire voir. Voilà. Donc là c'est vertical 1, vertical 2. Et là c'est pour la hauteur. Donc les deux verticales c'est ces deux là. Celle de devant, celle du côté. Et hauteur c'est le même bouton pour allumer le trait du haut ou le trait du bas. Voilà. Et ça, out, c'est pour l'intensité. On peut réduire l'intensité. Ça dépend. Si on est dans une pièce qui fait très sombre, on peut réduire l'intensité pour qu'il soit moins puissant. Et en même temps, ça économise un peu la vue. Voilà. Sinon, quoi dire, en dessous, c'est comme ça. Voilà. Avec un support comme ça. Donc, on a le support qui vient comme ça, de celui-là, pour l'accrocher en hauteur. Avec la partie aimantée qui est là. Voilà. Et on peut aussi le tourner avec la molette qui est là. On tourne et on peut l'ajuster. Et du coup sur le support on a une petite bulle pour le mettre à peu près de niveau parce que il n'y a pas beaucoup de tolérance de faux aplombs. Donc du coup ce qu'il fait c'est que on met déjà d'aplomb en gros avec la petite bulle qui est là et lui après il se met automatiquement. Voilà. On a aussi un réglage là pour justement quand il est fixé au mur pour mettre d'aplomb. Voilà. Et le support s'avance aussi. On peut l'écarter du mur si on veut. Et on peut l'écarter encore en ajustant ici. Ça fait glisser la partie qui est là. Voilà. Après, comment c'est selon l'utilité. Voilà. Donc après au sol, on a ce petit support là avec les pieds réglables. Je trouve qu'il est pas mal et c'est pareil. Celui-là il tourne, on peut le faire tourner sur 360 degrés. Donc on glisse là. Voilà, ça donne ça. Donc je sais pas s'il y a d'aplomb là, on va voir. C'est bon. Et du coup avec la petite molette qui se trouve là, je vais vous le mettre dans l'autre sens. J'allume une autre ligne pour vous. Voilà. Et du coup, si on veut que voilà. Et du coup on peut ajuster avec ça. Allez. Voilà. Voilà. Et du coup, comment ça permet de bien s'ajuster quand on veut faire poser du carrelage ou quelque chose. Ça permet de bien s'ajuster. Voilà. Donc dans la télécommande, c'est une petite pile comme ça. Et dans la queue, attendez, je vais l'arrêter. Je vais l'éteindre pour pas qu'il bip parce que ça va pas être d'aplomb, il va biper. Voilà. Et la pile, elle vient se mettre, la queue vient se mettre ici. Voilà, là. Voilà. Donc c'est un niveau laser qui vient de Chine, hein, c'est chinois. Par contre, moi je suis bluffé par
qu'il soit très précis. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, je pensais pas qu'il serait aussi précis. J'ai fait pas mal de tests, et on le voit bien aussi de loin. Il a une portée, je crois, c'est 20 mètres ou 25 mètres. Il est IP 54 aussi. Donc ça veut dire que en principe la poussière et tout ça ne peut pas rentrer dedans. Ça c'est déjà bien. Donc voilà, c'était pour vous présenter mon petit niveau laser. Souvent je m'en sers pas mal. Parce que j'ai repris les travaux pour aménager les travaux dans ma grange pour faire mon atelier. Donc du coup je m'en sers pas mal. Et du coup avec mon ancien niveau laser, j'avais fait des traçages de mon point de départ, mon premier point, j'ai fait du traçage pour faire mon coffrage, pour couler mes fondations, pour faire mon mur dans la grange d'aplomb. Et du coup, l'autre marchant plus, quand j'ai reçu celui-là, je l'ai remis sur le trépied et j'ai fait un test avec. Je me suis remis à mon point de référence. Et en fait, ça tombe pile poil d'aplomb comme avec l'autre. Donc je suis content. Et du coup, moi j'avais un niveau laser rouge avant. Et c'est pour ça que je me suis penché plus sur un niveau laser vert. Parce que déjà on le voit mieux. Et puis voilà. Donc moi je trouve que bon, c'est un bon laser. Pour quelqu'un qui bricole, c'est bien. Par contre, après, il y a des niveaux laser pour professionnels comme les Bosch et tout ça, mais bon, il faut avoir une grosse utilité pour mettre 5 ou 600 € dans un niveau laser. Celui-là il est beaucoup moins cher. Donc, mais bon, dès l'instant qu'il est précis, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Bon, moi c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. De toute façon, je vais refaire des vidéos parce que là, du coup, j'ai rattaqué les travaux dans ma grange. Donc, du coup,